Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter d'un système de tarification quand on veut se lancer en community manager freelance. Je vais t'expliquer trois systèmes différents et le problème que ça pose. Juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à regarder ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. C'est parti. Alors, il y a trois systèmes de tarification quand tu es community manager freelance et que tu débutes, tu vois. Il y a le système le plus simple, le plus connu, c'est la tarification à l'heure. Un community manager freelance va dire, ok, moi je fais une prestation, je crée environ 10 posts sur cette stratégie sur Facebook et je programme 5 vidéos sur TikTok. Donc voici le nombre d'heures que ça va me prendre. Alors je vais estimer ça à 10 heures par exemple. Et mon tarif à l'heure, c'est temps. C'est temps, voilà. Donc c'est un temps passé sur les tâches, c'est le tarif le plus simple. L'avantage de ce fonctionnement à l'heure, c'est que tu sais que ton estimation est bonne ou pas à chaque fois que tu prends un nouveau client. Et tu peux l'ajuster, tu vois. Ça, c'est l'avantage. Mais l'inconvénient principal de cette méthode, c'est que le client peut chipoter, peut dire, non, en fait, ça va prendre moins de temps, ce que tu dis, c'est pas du tout 10 heures, c'est 6 heures, tu vois. Moi, je payerai pas pour 10 heures, de toute façon, j'ai pas le budget, c'est 6 heures. Et en fait, s'il refuse ton taux horaire, eh ben, ça te fait un peu revenir à du salariat déguisé, tu vois. C'est l'employeur, parce que c'est plus un client, hein, qui t'impose ton taux horaire, tu vois. Donc, c'est pas hyper dingue comme méthode. Et puis en plus, c'est un peu dévalorisant pour ton travail. T'es community manager freelance, mais ce que tu fais, ça revient à du temps passé, tu vois. C'est pas, voilà, la valeur est pas ouf, tu vois. C'est vraiment en minutes, en heures, tu vois. Bon, j'aime pas trop ce système pour ça. Deuxième système de tarification à la journée. Alors, à la journée, comment ça marche? Eh ben, disons qu'on reprend le même exemple, tu as 10 posts à faire sur Facebook pour un client, plus 5 vidéos TikTok à programmer, tu vois, par mois, par exemple. Eh ben, tu te dis, ok, à ce client, ben moi, ça va me prendre une journée de faire ça, mon tarif à la journée, c'est tant. L'avantage, c'est que la plupart des entreprises facturent à la journée. Ben, pour la simple raison, hein, en fait, parce que les entreprises facturent à la journée parce qu'elles payent leurs salariés au temps passé dans l'entreprise, tu vois, les 35 heures par semaine, voilà. Donc c'est plus simple de payer au temps passé et de mettre un forfait au temps passé. Mais toi, si tu es tout seul dans ton temps d'entreprise, le problème c'est que tu fais le job de plusieurs salariés tout seul, tu vois. Tu fais de la compta, tu fais de l'administratif, tu fais du commercial, tu fais de la relation client, customer care, tu t'occupes aussi de la vente, tu fais aussi chargé de production de contenu, tu vois. Donc, tu fais tous ces jobs en même temps, donc à la journée, ben, en fait, c'est comme si tu faisais plusieurs fois ce même boulot, tu vois. Donc, c'est pas hyper adapté, je trouve. Bien sûr, les agences préfèrent quand tu annonces un tarif à la journée, parce que elles sont habituées à ça, avec les freelances, mais c'est pas dingue non plus. Et puis le client peut dire non, ça va pas te prendre une journée de faire ça. Moi je connais, j'ai travaillé longtemps dans la communication, ça va te prendre environ une demi-journée max, tu vois, c'est pas possible que 10 posts Facebook et 5 vidéos à programmer sur TikTok. En plus, t'as pas à les produire les vidéos, donc ça va pas te prendre une journée, c'est pas possible. Même en bateau, tu vois. Surtout à la hauteur de ton tarif. Hein. Moi, je peux pas en fait, j'ai pas le budget pour ça. Donc voilà. Et puis deuxième inconvénient, c'est que rapporter ton travail à du temps passé encore une fois, bah, c'est pas hyper valorisant non plus. C'est bien pour les agences, hein, comme je t'ai dit, qui payent leurs salariés au temps passé, et tout ça, ou les entreprises, mais pour toi, c'est pas hyper valable quand tu es en freelance, car tu es tout seul dans ton activité. Troisième système, et juste avant de te parler de ce troisième système de tarifs, eh ben, il faut pas oublier un truc, c'est que quand tu factures au temps passé, on va dire, si tu factures 350 € la journée, par exemple, on va prendre cet exemple-là, 350 € la journée, pour toi, ça peut te sembler élevé, par exemple, mais pour moi, je peux te dire que 350 € la journée, en temps facturé, c'est rien du tout. Il faut pas oublier d'inclure un truc, hein, quand même, quand tu es freelance,
350, tu te les mettras pas dans la poche à la fin de la journée. C'est pas ça que tu vas toucher, hein. Si tu te bases à 350, il faut inclure les cotisations sociales URSSAF. Première chose. Bien sûr, tu as des différents cotisations selon les années, mais quand tu arrives au bout de 3 ou 4 années en freelance, ben tu as 22% de cotisation de l'URSSAF. Ensuite, tu as les impôts prélevés à la source. Ça change en 2023, maintenant c'est des impôts qui sont prélevés à la source, donc c'est-à-dire que c'est plus par rapport à l'URSSAF comme avant, maintenant tu payes à la source des montants parfois assez élevés, tu vois, c'est du 100 balles par mois, du 200, tu peux arriver à 200 euros par mois en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc ça devient assez important, tu vois. Voilà, donc t'as l'impôt prélevé à la source, t'as les charges aussi, la RC Pro par exemple, si tu as une responsabilité civile professionnelle, si tu n'en as pas, je te conseille vraiment de l'avoir parce que si ton client se fait pirater parce que tu as mis un mot de passe qui était trop faible, il peut se retourner contre toi et te mettre un petit procès là-dessus. Donc ça, il faut faire hyper gaffe, il faut vraiment avoir une RC Pro, c'est important. Il faut avoir aussi une mutuelle en freelance, hyper important. Donc RC Pro, mutuelle, plus une banque professionnelle, c'est obligatoire. Donc tu dois payer tes charges pour la banque professionnelle. Tu dois aussi, enfin, si jamais tu souhaites avoir une prévoyance, parce qu'en freelance, faut pas oublier un truc, c'est si tu tombes malade plus de 1 mois, t'as pas d'assurance maladie comme un salarié. Donc tu touches rien après 1 mois de maladie. Si ça dure 3 mois, ben en fait tu touches rien pendant 3 mois, tu vois. Et il faut avoir une prévoyance pour ça. Ça sert à ça la prévoyance, ça sert pendant ton temps où tu es freelance, ça sert à avoir une assurance maladie, donc il faut cotiser pour ça également, donc ça fait des charges en plus. Il y a aussi le matériel, ton ordinateur, ton smartphone, il y a des outils, les logiciels que tu utilises, tu vois, si tu fais de la programmation, etc. Il y a les déplacements professionnels qu'il faut comprendre dans le prix. Si tu bosses de chez toi, c'est très bien, mais si tu dois aller rencontrer tes clients au moins une fois parce qu'ils l'exigent ou j'en sais rien, ou ils le demandent, eh ben, il faut le faire. T'as tes vacances. En fait, un freelance, il travaille pas 12 mois dans l'année, 12 mois sur 12. Il travaille, si tu veux prendre 1 mois de vacances comme un salarié normal, tu te dis, eh ben, il faut que je calcule sur 11 mois en fait. 11 mois dans l'année, est-ce que 11 mois, il faut que je me paye ces vacances du 12e mois, tu vois. Donc en fait, tu travailles 11 mois, mais il faut que tu obtiennes suffisamment de bénéfices pour faire comme si c'était 12 mois en fait. Donc il y a ça à prendre en compte, il y a moins de temps prévu. Voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc si tu es à 350 la journée, et puis il y a le trésor aussi, j'ai oublié, mais il faut mettre un peu de côté, bien sûr, pour ton entreprise. Si tu es à 350 la journée, qu'est-ce qui te reste après les 305, enfin, quand t'enlèves tout ça, qu'est-ce qui te reste concrètement, hein, et combien tu te payes, tu vois, après avoir mis de côté sur ta trésor. Donc c'est important, il faut le savoir. Si tu bosses pour 50 balles la journée, si tu te tires un salaire de 50 balles par jour et pendant une semaine sur un mois, voilà, ça te fait 350 euros par mois dans la poche, quoi. Enfin, c'est pas énorme, tu vois, enfin, c'est rien du tout. Donc ça, il faut y penser, il faut y réfléchir. Freelance, quand même, c'est une activité qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup de compétences. Donc il faut valoriser tout ça et tu peux pas... 350, c'est vraiment pas terrible comme montant à la journée, tu vois. Il y a un troisième système de tarification qui est intéressant, et pour moi c'est le plus intéressant, c'est le tarif unique sur une offre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le temps passé en offre unique, il saute en fait, il n'y a plus de temps passé, c'est une offre, c'est tout. Pour les intermédiaires qui savent déjà quel temps ça prend de faire 10 posts Facebook et de programmer 5 vidéos TikTok, ils se disent ok, ça me prend 10 heures, très bien, ça me prend 10 heures, donc moi je vais faire une offre spécifique où je dis voilà, je fais une offre pour tant de posts et tant de trucs, je peux pas en faire plus parce que j'ai plusieurs clients, etc. Donc ça coûte tant. Et j'explique tout le process à l'intérieur, toutes les tâches que j'ai effectuées, etc. Est-ce que les bénéfices pour le client, tu vois, l'avantage c'est plus facile à vendre parce que le client il a une offre, il a un prix, un tarif indiqué, et en plus tu peux l'améliorer à chaque nouveau client. C'est plus simple à vendre parce que c'est exactement ce que tu vends. Tu fais pas du sur-mesure là, tu t'en tiens à ton offre, et c'est plus difficile pour le client de négocier.
parce qu'il va pas pouvoir t'impacter sur le temps passé, tu vois, il va pas pouvoir te dire ça prend moins de temps. Tu dis non, là c'est pas autant en fait, c'est une offre, c'est mon offre, c'est ça. Donc lui il va dire bah si est-ce que c'est possible si j'enlève ça, ça coûte combien? Il va dire j'enlève ça, est-ce que tu peux baisser, comment baisser le prix, tout ça. Ben tu dis bah voilà j'enlève ça, donc ça baisse le prix. Et là il va être bien embêté le client, tu vois, il va pas pouvoir trop jouer là-dessus. L'inconvénient de cette partie-là, c'est que tu dois être très très bon sur le process, tu vois. Tu dois savoir exactement ce que tu dois faire et comment l'expliquer au client. C'est très important en fait pour la vente d'une offre. Voilà, tout ça c'est bien, mais le problème en fait du tarif, du système de tarifs en freelance, c'est que souvent les freelances ils vendent des tarifs. Et ça c'est mal, tu vois. Quand tu es un community manager freelance, tu vends un tarif, c'est pas bon, tu vois. Parce que si tu vends un tarif, tu vends une perte pour les entreprises. Parce qu'un tarif c'est une perte d'argent pour les entreprises. Et pour changer cet état d'esprit, tu dois, à mon avis, plutôt vendre un résultat, tu vois. Si tu vends un résultat, les entreprises pensent investissement et ça leur fait moins mal bah, de te payer en fait à la fin du mois. En fait, pour elles, c'est normal qu'elles échangent de l'argent contre un service en fait. Mais si tu dis, je suis direct d'entrée de jeu, je suis à temps la journée, elle va se dire ouh ça me fait perdre tant d'argent, tu vois. Et c'est ça la différence psychologique, tu vois. Alors si tu dis voilà grâce à mon offre en fait vous allez avoir généré plus de visibilité et donc plus de clients, et tu peux mettre un nombre par exemple si tu as déjà expérimenté ça sur d'autres clients, et ben là tu as un résultat, tu vois, tu as une estimation, tu as une indication de résultat, et là c'est beaucoup plus clair dans la tête du client. Donc moi dans cette vidéo j'ai parlé du système des 3 tarifs, des 3 systèmes de tarification différentes, mais en vrai c'est pas ça que tu dois faire. Tu dois pas vendre un tarif, tu dois vendre vraiment un résultat. Un community manager qui est performant, qui a du résultat, et ben ça vaut cher, et ça se négocie, tu vois. Donc c'est à mon avis sur cette piste là que tu devrais te lancer, quoi. Réfléchis bien à tout ça en tout cas, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence sur le marché en tant que community manager, et c'est vraiment quelque chose que tu dois creuser, tu vois. J'en parle aussi dans ma formation gratuite pour devenir CM et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Je te souhaite une bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!